Bonsoir à tous, en compagnie ce soir de Jean-Marie Le Pen, président du Front National. Bonsoir Monsieur Le Pen. Bonsoir. Les nouvelles du jour tout d'abord, 1% de chômeurs en moins. Dominique de Villepin était très content ce matin pour sa conférence de presse mensuelle. Il annonce que bientôt la France peut accéder aux 8% de chômeurs. La France a réduit son déficit, on est passé en dessous des 3% par rapport au produit intérieur brut et la Commission de Bruxelles a félicité la France ce matin. Bref, pour le Premier ministre, son gouvernement a fixé le socle d'un nouvel élan français. Mais son lyrisme a été vite bloqué par les questions des journalistes parce qu'il se trouve que juste avant la conférence de presse, Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, avait relancé la polémique sur la double casquette de Nicolas Sarkozy, à la fois ministre de l'Intérieur et candidat à l'élection présidentielle. Nous avons décidé de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, chargé aussi de vérifier l'usage des fonds par les candidats pour qu'ils rappellent les règles et qu'ils les fassent appliquer. Je demanderai aussi au Premier ministre de tout faire pour que cette impartialité soit respectée. Et notamment, s'il envisage de demander à son ministre de l'Intérieur de quitter sa fonction pendant la campagne électorale. Ce sont des questions extrêmement importantes. Alors, réponse du Premier ministre, ferme sur le principe, il n'y a pas de problème, dit-il, beaucoup plus flou sur l'application du principe. Ma conviction, c'est que tout est tenable à condition que chacun fasse preuve d'exigence et de bonne volonté. J'ai évoqué notamment avec Nicolas Sarkozy la volonté qui était la mienne de voir les ministres respecter leurs compétences et participer certes à la campagne, parce que c'est aussi leur responsabilité d'hommes politiques, mais le faire avec la vigilance et l'exigence qui sied à un membre du gouvernement. Donc vous le voyez, tout est une question d'équilibre, de mesure. Cela peut impliquer ici et là des tâtonnements. Cela ne justifie en rien des polémiques. Alors Jean-Marie Le Pen, bon, c'est pas la première fois quand même qu'un membre du gouvernement fait campagne. Non. C'est vrai, mais cette fois-ci, c'est peut-être un peu abusif, non? Il me semble que l'omniprésence de M. Sarkozy, comme d'ailleurs de Mme Ségolène Royal, sur les écrans de télévision et aux antennes de radio depuis 6 mois déjà, quelque chose d'un peu lassant. Moi, je trouve que c'est un peu too much quand même, comme disent les jeunes. Un peu too much, Nicolas Sarkozy aurait pu reprendre la formule, pas pour la même raison, puisqu'il était à Londres aujourd'hui, il est parti d'excellente humeur parce qu'il avait en poche un sondage de l'Institut Ipsos pour le journal Le Point, qu'il donne gagnant au second tour, 54 points contre 46 à Ségolène Royal. Et puis Nicolas Sarkozy aime bien Tony Blair, il était content de le rencontrer, au point même d'ailleurs de l'embrigader dans les camps de la droite, un lapsus qu'il a vite rectifié en disant non, c'est vrai, il est socialiste, mais enfin, il aime le pragmatisme de Tony Blair. Il ne s'agit pas de plaquer un modèle qui n'est pas le nôtre. Mais en même temps, Tony Blair est un homme dont le pragmatisme a été très utile à son pays. Et moi, je veux une France ouverte sur le monde, qui comprenne ce que font les autres. Et je pense que c'est l'un des problèmes de la vie politique française que d'être trop centré sur soi-même. Il faut regarder ce qui marche à l'extérieur et voir les leçons qu'on peut en tirer. Alors même à Londres, le ministre de l'Intérieur a été rejoint par une polémique qui a grossi un peu à Paris. Aujourd'hui, il se trouve que l'un de ses fils a vu son scooter être volé et pour le retrouver, les policiers ont utilisé des moyens qui sont rarement employés dans ce genre d'affaires puisqu'il y a eu des relevés d'empreintes et des prélèvements d'ADN. D'ailleurs, les coupables ont été trouvés. Alors François Bayrou, ce matin, a fait un commentaire selon que vous serez puissant ou misérable. Eh bien, Nicolas Sarkozy a répondu c'est bas et c'est pas bien de s'attaquer à ma famille. Ségolène Royal, elle, a donné une interview à un journal italien et elle a dit toute son admiration pour Olympe de Gouges. C'est une féministe qui a combattu pour les droits des femmes pendant la Révolution française. Elle a mal fini puisqu'elle a été guillotinée parce qu'elle était girondine. Et Ségolène Royal a fait un peu d'humour à ce sujet. Elle a dit « Je l'admire, mais j'espère bien ne pas être décapitée. » Moi aussi. Voilà. Bon, la peine de mort pour de bon cette fois-ci, en tout cas sur le plan contemporain. Les députés ont commencé l'examen du texte qui doit permettre d'inscrire l'interdiction de la peine de mort dans la Constitution française. Marie Bonhomet.
Un vœu en 2006, une réalité en 2007. Juste avant la fin de son mandat, le président veut montrer qu'il tient parole. Il l'avait promis, il veut rendre irréversible l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Nul ne peut être condamné à mort. Cet article unique devrait donc être ajouté à la Constitution. Il engagerait alors définitivement la France. Je pense que c'est très symbolique et que les symboles dans ce domaine sont importants. En mettant cette abolition dans la Constitution, nous lui donnons un rang de principe fondamental de notre République. Dans l'hémicycle, l'adhésion est quasi unanime. La principale contestation est venue des rangs de l'UMP. 16 députés regrettent ainsi qu'un texte si important soit adopté en fin de législature. Ils estiment surtout que la peine de mort doit être maintenue lorsque l'existence de la nation est menacée. Imaginez-vous que les Français vont pouvoir accepter qu'en temps de guerre, où il y a, je pèse mes mots, des salauds qui vont venir assassiner des enfants, ces gens-là ne peuvent pas véritablement mériter la peine de mort? Non, c'est pas sérieux, c'est même extrêmement dangereux. Les propositions d'amendement signées par ce groupe de députés ont été repoussées, mais pour être définitivement adopté, le texte devra être soumis au vote du Parlement réuni en Congrès. Procédure obligée pour toute révision de la Constitution. Alors, Monsieur Le Pen, ce mouvement de rejet de la peine de mort gagne le monde entier. Il n'y a plus guère que les États-Unis et quelques pays comme la Chine. Il n'y a jamais eu autant de massacres quand même dans le monde. Par conséquent, moi je abats la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent. Moi j'ai plus de sympathie et de tendresse pour les victimes que pour les assassins. Mais il y a dans notre classe politique une espèce de mode, une espèce de sympathie à l'égard de la truanderie et des criminels. Je l'ai constaté tout au long de ma vie publique. Ça m'a étonné d'ailleurs. Moi je suis du côté des victimes. Alors on va, avant de commencer l'interview avec vous, regarder un reportage de Céline Couratin sur des militants du Front National. Ça se passe dans le Loiret, à Orléans. 9h du matin, 4 petits degrés seulement. 6 membres parmi les 250 adhérents de la Fédération FN du Loiret se retrouvent sur le marché de la Madeleine. Leur mission, tracter pour sensibiliser les Orléanais au programme de Jean-Marie Le Pen. Et il l'assure, cette démarche est beaucoup mieux accueillie qu'il y a 5 ans. Il n'y a plus cette agressivité, cette hostilité, et surtout que... Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? Vous avez un petit calendrier? Ah oui, vous pensez, c'est précieux. Bon, bon courage, hein? Oui, merci, c'est notre sauveur. À bientôt. Bah, j'espère, oui. Vous voyez, voilà, un témoignage et l'illustration de quelque chose qu'on ne voyait pas avant 2002. Les gens avaient une certaine crainte et n'osaient pas publiquement venir nous dire bonjour. Aujourd'hui, les choses se font de manière beaucoup plus... c'est de manière décomplexée. Ils assument plus, ils en parlent plus et quelquefois on a des surprises, des gens qui viennent nous voir pour nous féliciter aussi. Et ça, c'était pas le cas avant 2002? Non, ce n'était pas le cas. Moins, beaucoup moins, c'était plus timide. Côté tracté, la banalisation semble encore loin. Les gestes et la parole restent hésitants. C'est bien, pour faire connaître aux gens, c'est bien. J'en parle pas. Voilà. Chacun son opinion. La moitié? Non, mais je préfère pas apparaître. On ne dit pas ce qu'on pense, de toute façon. Personne ne veut se dire ce qu'on pense, donc on ne dira rien. Moi, je veux rien avoir à faire avec eux, rien du tout. Non. D'autres se sentent concernés. En 5 ans, la Fédération du Loiret affirme avoir enregistré 30% d'adhérents supplémentaires. Il y aurait aussi une centaine de sympathisants. Mais ces informations sont impossibles à vérifier. Les militants du Front National se retirent une fois encore avec leurs secrets. Marie Le Pen, il semblerait que les gens soient moins rebutés par les thèses du Front National, mais ça ne se traduit pas vraiment dans les intentions de vote. Ah bon? Mais pourtant, je considère que les sondages sont très, très prometteurs, puisque si on les compare à ceux de 2002, ils sont très supérieurs, presque quelquefois du double. Et si on extrapolait, alors je serais aux alentours de 30% ou 35% des voix. Mais je ne crois pas du tout que ma cote, si vous voulez, la cote de ma candidature soit en baisse, au contraire. Alors tout de même, quand même, vous avez changé un peu de comportement. Vous n'êtes plus le baroudeur, bagarreur d'autrefois. Vous avez un langage un peu différent. Alors,
Ça repose, c'est reposant, mais il faut bien dire que vous attirez moins l'attention. Non, ça n'est pas moi qui ai changé. Je ne suis pas invité sur les médias, d'abord parce qu'il y a très peu de place, puisque c'est réservé à Madame Royal et à Monsieur Sarkozy. Par conséquent, les autres n'ont qu'à se ranger. On vous voit quand même. Oh, très peu. Mais vous me dites qu'on ne me voit pas assez. Moi, je trouve vous attirez moins l'attention parce que finalement, ceux qui sont vraiment mécontents, ceux qui sont vraiment contre, ils n'ont pas envie d'un Front National qui paraîtrait, pour eux, plutôt gentil. Écoutez, je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'il y a 7 millions de Français qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Et je pense que ces gens-là sont intéressés par ce que j'ai à dire. Et je vous rappelle tout de même que lors de l'élection de 2002, l'analyse sociologique de mes électeurs donnait que j'étais le premier pour les chômeurs, pour les ouvriers d'abord, les chômeurs et les jeunes. Par conséquent, il n'y a pas de raison que ces choses-là aient changé. Au contraire, puisque la situation de la France n'a cessé de se dégrader sur le plan économique, sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'immigration, sur enfin pratiquement tous les plans, avec une dette colossale, avec simplement quelque chose a changé, c'est les annonces euphoriques qui précèdent généralement les élections. Tout va bien depuis quelques jours, en particulier. Alors, tout le monde est content. Le chômage baisse, mais seulement dans les statistiques, pas dans la réalité. Et puis voilà, on est sur le point d'aller vers le bonheur. Mais tout de même, vous, maintenant, vous nous offrez l'image, du grand-père de la nation, qui affiche une complicité évidente avec sa fille, et qui met sur une affiche électorale une beurette, qui dit plus non au Pax, qui ne dit plus non à l'avortement. C'est quand même différent de ce qu'on entendait il y a 10 ans ou 15 ans. Mais moi, je n'ai pas changé. C'est le public qui a compris et qui vous fait changer lui-même. Parce il y a 15 ans, vous n'auriez pas mis une beurette sur votre affiche. Non, c'est pas. D'abord, vous dites que c'est une beurette, c'est pas sûr. C'est peut-être une martiniquaise. C'est peut-être une sicilienne. On ne sait pas. Bon, quoi qu'il en soit, ce que j'ai voulu marquer, c'est que j'appelais à voter pour moi et pour ma candidature à la présidence tous les Français, sans considération ni de niveau social, ni de couleur, ni même d'opinion politique. Alors, il vous reste quand même dans les demandes du Front National, dans les ambitions du Front National, la préférence nationale, ça vous l'avez pas abandonné, même si vous êtes plus souriant qu'autrefois. Et comment ? Et puis vous avez formé récemment à Bruxelles, au Parlement européen, un groupe avec d'autres députés d'extrême droite venus notamment de Roumanie et de Bulgarie, qui sont quand même des gens pas très recommandables, assez antisémites, anti-tziganes, et qui aiment pas les autres, quoi. Ah oui, vous croyez ça? Mais écoutez, moi j'ai fait. Quand on les entend, vous savez, nous faisons un groupe. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Nous faisons un groupe avec les gens qui veulent, comme nous, jouir de tous les droits de parlementaires, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Si les non-inscrits, les députés non-inscrits, qui ont la même dignité que leurs collègues, avaient les mêmes avantages, la même possibilité d'influencer la marche du Parlement, nous resterions non-inscrits, mais nous nous unissons ensemble, nous unissons nos misères ensemble pour faire un groupe de façon à être respectés comme députés. Il faudrait quand même qu'eux, ils tiennent des discours peut-être un peu différents. Oui, mais ça, c'est leur problème, c'est leur opinion. Moi, je n'ai pas pris le programme des autres partis politiques européens, puisque je suis, vous le savez, ça se sait, eurosceptique. Et que, par conséquent, je ne vais au Parlement européen que pour défendre la France. Tout de même, vous disiez tout à l'heure que dans les sondages, vous étiez plus haut qu'en 2002 à la même époque. Oui, tout à fait. C'est vrai, sauf que il y a un concurrent là qui vient. Alors de temps en temps il est derrière vous, de temps en temps il est devant vous, François Bayrou. Il est surtout derrière. Ah non, hier il y avait un sondage qui le mettait nettement devant. Aujourd'hui il y en a un qui le met derrière. Comme je pensais que vous alliez me parler de ça, j'ai amené les derniers sondages, ceux de janvier. Il y a sur 6 organes de sondage, j'arrive 4 fois en tête. Largement devant François Bayrou. En troisième position, devant. En troisième position, lui en quatrième, mais loin derrière. Alors, voilà. Et vous n'y croyez pas? Vous voyez pas François Bayrou monter? Non, mais je ne vois pas François Bayrou monter. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Les sondages sont indicatifs. En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir la différence d'abord avec 2002. Ils sont nettement meilleurs. Et puis, d'autre part, le courant général, la ligne générale de progression. Et alors que la campagne n'est pas encore, en ce qui me concerne, vraiment commencée, puisque va arriver le temps où j'aurai le même temps de parole que les autres, et peut-être des débats. C'est là que les Français et Françaises auront l'occasion de juger des candidats.
Alors, est-ce que vous aurez les 500 signatures? Et s'il vous plaît, ne nous refaites pas le même coup qu'à chaque fois. Je ne vais pas les avoir, je redoute de ne pas les avoir. Et puis finalement... Non, je vous autorise pas à dire ça, parce que quand vous dites ne nous faites pas le même coup, ça semblerait prouver que je serais complice avec l'opération de ne pas avoir les signatures en temps utile. C'est faux. Vos confrères qui ont suivi la dernière campagne électorale de 2002 peuvent témoigner que jusqu'au bout, nous avons été inquiets. Mais bien évidemment, nous essayons d'en avoir 500 et un tout petit peu plus. Et bien, quand on en a 480, on est bien obligé de dire qu'on n'a pas les 500. Ah, vous en êtes où, là? Bon, ben nous en sommes dans ces situations-là. 480? Non, bon, pas encore, même pas 480. Non, nous n'avons pas encore 480. Bon, Nicolas Sarkozy a dit qu'il serait bien que vous soyez candidat. Oui, mais ça c'est des paroles verbales, ça, comme beaucoup de celles qu'il prononce. Ça n'a strictement aucun effet sur le nombre de signatures que je peux recueillir. Alors, il y a... C'est le système qui est mauvais. Le système est contraire à la Constitution, il est contraire à notre tradition républicaine, mais il est maintenu parce qu'il est un avantage évident pour les 4 grands partis, les partis de la bande des 4, socialistes, communistes, UDF et UMP. Voilà la vérité. Au début de l'année, vous avez dit je serai au 2e tour face à Ségolène Royal. Bah, elle a un trou d'air, là. Alors, j'ai pas tout à fait dit ça. Vous êtes toujours convaincu que c'est Ségolène Royal qui sera si vous étiez au 2e tour? J'ai pas tout à fait dit ça. Il est sûr que si Chirac est candidat, comme je pense qu'il peut l'être, il est évident qu'à ce moment-là, si Sarkozy vous croyez que Chirac peut être candidat? Oui, moi je crois qu'il peut encore l'être, à l'occasion, enfin en tous les cas, en se servant d'une opportunité de politique internationale, une grave crise internationale, comme elle s'esquisse d'ailleurs, il faut le dire malheureusement, au Moyen-Orient, avec l'Irak, l'Iran, etc. Tout cela, j'ai des craintes, je le dis franchement, pour la paix du monde et pour la sécurité de l'Europe et de la France, ne serait-ce que la sécurité énergétique, car s'il y avait une grave crise avec l'Iran, la première conséquence en serait, avant même toute guerre, la montée formidable du prix du pétrole. Un mot là-dessus, Jacques Chirac a raison de vouloir entretenir le dialogue avec l'Iran? Tout à fait, on doit entretenir le dialogue et ne pas se livrer à des gesticulations belliqueuses du style de celles qui ont abouti malheureusement au chaos irakien et au malheur de cette région, à des centaines de milliers de morts. Et je crois qu'il faut parler, il faut essayer de discuter, il faut respecter le droit international auquel ont droit tous les pays du monde, quels qu'ils soient. Donc là, sur ce plan, vous approuvez la conduite du président de la République? Non, je l'approuve. Je pourrais dire que c'est lui qui se rallie à mon point de vue, parce que j'ai eu ce point de vue avant lui. Par conséquent, après tout, pourquoi pas? Quelquefois, après tout, je peux servir d'exemple. Bien. Même à Jacques Chirac. Bon, vous êtes réconciliés, mais alors, je mets le mot entre guillemets quand même, hein, avec Bruno Maigret. Oui, viens, mais surtout, te montre pas trop, quoi. Ça ne se situe pas sur le plan des sentiments. Nous sommes sur le plan de la politique. N'est-ce pas? Je suis candidat à la présidence de la République. Monsieur Maigret a annoncé qu'il demanderait à ses amis politiques, à ses partisans de voter en ma faveur. Par conséquent, j'accepte ce qu'il fait. Il a dit qu'il m'aiderait dans la recherche des signatures. Il m'en a apporté quelques-unes. Eh bien, je considère que c'est une chose positive. D'autres que monsieur Bruno Maigret se sont prononcés en faveur de ma candidature. J'espère qu'ils seront très nombreux, mais je salue en tous les cas ceux qui ont eu le courage de le faire publiquement. Vous avez contesté tout à l'heure la baisse du chômage, mais Dominique de Villepin dit, moi, je prends les mêmes critères et les mêmes statistiques que tout au long des années précédentes, y compris lorsque la gauche était au pouvoir. Et c'est vrai que là, si on prend, les chiffres baissent. C'est une affaire entre la gauche et la droite, ça c'est possible. Mais à la vérité, si on considère la réalité, tout le monde sait bien, et les syndicats l'ont rappelé encore hier, qu'il y a entre 3 millions et 5 millions de chômeurs vrais. Par conséquent, c'est ça qui est important. Car dans le chiffre que retient M. de Villepin, on est à 8, il n'y a seulement que la première catégorie de chômeurs, et qu'il est évident que les Français le savent, le chômage est beaucoup plus près de 20% de l'activité des actifs qu'il ne l'est de 8%. Alors Dominique de Villepin a dit aujourd'hui, on a bien redressé la barre, et on peut faire encore mieux. Il s'est très indirectement, parce qu'il ne vous parle pas directement, mais indirectement, il s'est adressé à vous. Écoutez-le. Ça demande des propositions, de l'imagination, de la générosité, au-delà de la lamentation, des pleurnicheries et des jérémiades, dont je peux vous dire qu'un certain nombre de nos compatriotes, et je ne suis pas en cela prophète, commencent d'en avoir assez.
Alors Ce là, dont ils ont assez, c'est de la situation dramatique dans laquelle M. de Villepin, ses amis, et la gauche ont plongé le pays après 30 ans d'une gestion complice en quelque sorte, alternative quelquefois, cohabitante quelquefois. Est-ce que tout de même vous poussez pas dans un fonds de commerce quand même, quand dernièrement encore, dans un discours, vous avez dit les Français ont peur dans la rue, peur au travail, peur à table et peur en regardant la télévision. Oui, parce qu'il y a une montée des insécurités, insécurité physique, insécurité sociale, c'est sûr, insécurité des retraites. Bref, par exemple, à la télé, ils n'ont pas peur quand ils vous voient? Non, sûrement pas. Au contraire, ils sont rassurés parce qu'ils pensent qu'ils auront quelqu'un qui a de l'autorité et de la fermeté pour les défendre. Les pauvres, les mal logés. Oui. Il y a un projet de loi sur le droit au logement opposable, c'est bien? Je ne crois pas du tout que les problèmes français puissent être réglés par des lois ni par des bouts de papier. Et quand j'ai vu les politiciens essayer de disputer au cercueil de l'abbé Pierre les flashs des photographes et les écrans de télévision, je me suis dit que c'était vraiment il le vice. Pas les meilleurs rapports avec vous. C'était le vice qui rendait hommage à la vertu, parce que l'action de l'abbé Pierre a été la dénonciation des carences des gens qui se pressaient autour de son cercueil ce jour-là pour se faire voir. Ne le pas récupérer l'abbé Pierre non plus. Non, je ne récupère pas l'abbé Pierre. Je n'étais d'ailleurs pas dans cette cohorte de gens qui essayaient de se faire photographier. Nicolas Sarkozy a pour projet, s'il est élu président de la République, d'organiser ou de faire organiser un vote à bulletin secret, au moins dans les services publics, pour s'assurer que les salariés sont favorables à la grève qui aurait été déclenchée. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre de procédure? Voilà une excellente mesure que M. Sarkozy aurait pu préconiser depuis 30 ans, puisqu'il y a 30 ans qu'il est dans la politique française et qu'il y a plusieurs années qu'il est ministre. Mais il s'aperçoit de ces bonnes idées nécessaires juste quelques semaines avant l'élection présidentielle. Je dis, comment pensez-vous que ces gens-là pourront faire demain ce qu'ils n'ont ni su, ni pu, ni voulu faire hier? C'est hier qu'il fallait faire tout cela, car nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et après tout, s'il faut changer de politique, je crois que les Français feront plus confiance à quelqu'un qui a été lucide et qui a eu le courage de dire la vérité depuis des décennies, plutôt qu'à ceux qui sont responsables de la décadence. Deux choses qui sont quand même au cœur des préoccupations des Français, c'est comment traiter l'emploi et comment traiter le financement des retraites. Vous avez des solutions? Oui, écoutez, en tous les cas, je sais que la solution qui consistait à mettre la retraite à 60 ans était stupide dans un pays dont on savait que la durée de vie avait augmenté de 15 ans dans les 50 dernières années. Et ajouter à cela, en plus, les 35 heures, c'était criminel et d'une démagogie indescriptible. Alors oui, j'ai un certain nombre de solutions. La solution qui consiste à alléger les charges sociales et les impôts qui pèsent sur le travail, de façon à permettre aux Français de le travailler librement et sans trop de bureaucratie et d'administration, leur permettre de gagner de l'argent et de consacrer une partie de leurs gains à eux-mêmes, à leur famille, à leur avenir, à leur patrimoine. Parce que je trouve scandaleux qu'on exploite les Français, et en particulier par l'intermédiaire de la pression fiscale, qu'on les exploite absolument comme des esclaves d'antan. Mais que deviennent là les prestations sociales pour ceux qui Écoutez, alors là, on les réservera aux Français, n'est-ce pas? Et nous ne croyons pas obligés d'assumer le logement, la santé, l'école et la nourriture de millions de gens que nous avons qu'ils ont laissé entrer chez nous et qui continuent d'entrer à la cadence de 300 à 400 000 par an. Pour l'emploi, le CNE qui prévoit donc que pendant 2 ans, un patron peut licencier quelqu'un sans lui donner vraiment d'explication. C'est bien ou c'est pas bien? Vous savez, je crois que les patrons, quand ils ont la possibilité de travailler, embauchent. Et qu'ils n'embaucheront pas avec des formules aidées comme elles le sont. Je suis d'ailleurs, moi, pour une réforme fondamentale, une recodification du code fiscal, de façon à... Il y a 4480 articles, n'est-ce pas, dans le code fiscal, recodifier le code de façon à alléger cette pression, à rendre les choses simples,
compréhensible et surtout à permettre aux Français de travailler et d'avoir l'espoir, et jeunes aussi, avoir l'espoir d'améliorer leur situation en travaillant. Monsieur Le Pen, c'est votre 5e participation à une campagne présidentielle, mais vous n'êtes pas le vétéran numéro 1, puisque Arlette Laguiller vous bat, elle en est à sa 6e tentative. Vous voyez, mais elle a dit, pour moi, ça sera la dernière. Alors pour vous, est-ce que la 5e, ça sera la dernière? Je ne sais pas. Tant que j'en aurai la force, je continuerai la bataille. Moi, je ne fais pas une profession de la politique. Pour moi, c'est une mission. Je veux défendre mon pays, je veux défendre mes compatriotes prioritairement. Pas seulement, mais prioritairement. C'est ma mission et je la continuerai tant que j'en aurai la force. Merci Jean-Marie Le Pen d'avoir été avec nous ce soir. Dans un instant, vous aurez un journal complet d'informations. Très bonne soirée à tous.